C'est assez difficile à imaginer quand même 30 000 clients sur une journée, une seule journée. Ah ben, le samedi, c'est la journée la plus forte quand même. Hein. Quand madame fait le ménage, ben, monsieur vient ici, se met au frais. Allez, on se dépêche. On va pas passer la nuit, là. Un centre commercial, ça, on arrive le matin, il fait nuit, on part le soir, il fait nuit. On est constamment enfermés et je suis vraiment usé. Là, on est à peu près bien. Là, celui-là, c'est théoriquement un train que je rate. Bonjour, c'est Mathilde. Une boîte de 500 grammes, mais que des blancs, s'il vous plaît. Ça me sert surtout pour les bagarres, je dirais, puis pour l'instant, c'est-à-dire que... Ou un accident, quelqu'un qui est tombé. Lui, il va payer. Vous aggravez la situation. Toi, tu vas payer, je te le dis, moi. Ça sert à rien. Vous aggravez la situation. C'est bien, non? Plus de moteur de frigo, plus de moteur de clim, plus de bruit, du calme, des oiseaux. Ce week-end, je vais à la pêche. Oh là là, t'as un gros chagrin. Les enfants perdurent rarement la semaine, énormément le week-end. J'ai plein de copains à la Défense et ils sont bien en plus. On vit les uns avec les autres, on vit les uns contre les autres. Et c'est ça la magie d'un lieu qui est tout à fait étonnant parce qu'il est grandiose et qu'il est un peu surhumain. Bon, bah maintenant, on est chez nous. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école, Mathilde, aujourd'hui? Du travail. Du travail? Quel travail? Tu vas faire la peinture? Je sais pas. On va être juste à l'heure. Allez, tu prends ton cartable? Ouais. Allez, hop. Tu crois que la maîtresse, elle a ouvert? Si Mathilde et Pierre, son père, courent comme cela, c'est pour que Pierre arrive à l'heure à son travail, à 95 km de là. Alors, pose ton sac, Ah oui? comme d'habitude. Allez, hop. Pourquoi les autres compagnons vont arriver? Alors des fois, quand l'école n'est pas ouverte et qu'il y a une autre maman qui est là, bah, je confie Mathilde à cette maman que des fois je ne connais pas tellement. Et ça me permet d'avoir plus de temps pour courir après mon train. Oui. Je peux vous la confier? Oui, pas Moi, je vous laisse. Oui, oui. Tu es mignonne, hein? D'accord? Moi, je suis pas à 5 minutes. Ouais. Allez, je me dépêche. Au revoir. Une organisation sans faille, qui prend même en compte la mauvaise volonté de la 2 chevaux. Oh, les boules. Oh, merde. Pierre-Étienne habite en Normandie, non loin de Gisors. Il fait le même parcours chaque matin depuis 10 ans. Il n'est pas le seul habitué. Voilà, c'est parti. Cette jeune femme qui court devant lui, il la voit pratiquement tous les jours. Elle prend le même train que moi après à Saint-Lazare. Et elle descend au même endroit, elle descend à la Défense. Trois moyens de transport et 2 heures pour les 95 km qui le séparent du centre commercial de la Défense à Puteaux. En 10 ans, Pierre n'est arrivé que 2 fois en retard. Bonjour. 2 grèves dures de la SNCF. Vincent a 35 ans. Cela fait 8 ans qu'il tient un magasin de disques à la Défense. Le train-train de la vie, c'est ça. C'est passer plus de 2 heures sur l'autoroute et sur le périphérique pour aller travailler. Et c'est très fatigant, c'est très éprouvant, autant pour le moteur de ma voiture que pour mon moteur personnel. J'ai mon grand frère qui habite à Toulouse, qui était parisien, qui est parti à Toulouse et qui met 10 minutes pour aller travailler. Et moi, je mets 2 heures le matin et je mets 1 heure le soir. Et que dans une journée de 24 heures, j'ai déjà perdu 3 heures
ça devient pénible. C'est pour ça que je souhaiterais partir du vert. J'ai plus envie de voir le Parc des Princes. C'est la Défense. Toutes ces grandes tours, tout ça, c'est superbe. Hein. C'est joli à voir, mais à y vivre, c'est pas ça. C'est fait pour les touristes. Et on a vraiment l'impression d'être à New York. Même aujourd'hui encore, quand j'arrive ici, c'est la planète Mars. Il n'y a pas d'arbre, hein. Il n'y a pas un seul arbre. Et puis là, on arrive dans le trou. Hein. On va être parqués comme des bêtes. Hop, ça y est, la barrière s'est levée. On a le droit d'y entrer maintenant. Alors 95 francs pour passer une journée là, c'est cher payé. Hein. Voilà, c'est la souricière. Alors 4 étages comme ça. Ah, c'est tout gris, c'est tout vert, c'est tout noir, c'est la Défense, hein, ce sont les parkings de la Défense. Voilà, la place 14. Les 4 temps sur la droite du parvis de la Défense. Au-dessus, les 7 étages du siège parisien d'une banque américaine. Au-dessous, 4 niveaux de parking souterrain. Entre les deux, enfouis dans le béton, les 3 étages du centre commercial. À sa création en 1981, c'était le plus grand d'Europe. 25 000 mètres carrés. Pascal est libraire. Depuis 1 an et demi, il travaille au centre commercial. Tous les jours, c'est à peu près la même chose. Je sais que je vais avoir 20 minutes de métro, un changement. Je vais arriver aux 4 temps, ça va être à moitié vide. Je vais voir les premières personnes qui vont arriver, ceux qui vont monter dans les tours, ceux qui vont commencer à aller faire leurs premiers achats dans les magasins qui ouvrent à 10 h. Et puis, moi, je vais mettre mon petit gilet de vendeur en librairie. Et puis, je vais faire mes premières opérations de la journée. 120 000 personnes convergent chaque jour vers la Défense. En une seule journée, 80 000 d'entre elles passent par le centre commercial. Pascal y passe, lui, ses journées. Alors là, on se dirige vers le niveau 0 des 4 temps. C'est le premier niveau vraiment commercial. Et voilà, on entre dans la caverne d'Ali Baba par la porte royale. Sans transition, Sésame, ouvre-toi, c'est ce qu'on voit jamais. On est dans ce que j'appelle, par plaisanterie, le couloir de la mort, avec tous ces tuyaux en haut qui mènent on ne sait pas trop où, avec peut-être du câblage électrique, de l'eau chaude, de l'eau froide, du gaz, on ne sait pas trop. Vous voyez, il y a eu quand même un petit effort de décoration, avec une petite couche de peinture sur le parpaing. Un sol plastique vert, c'est tout ce qu'il y a de plus réjouissant. C'est le chemin qui mène, c'est les coulisses de la Défense, c'est par là que rentrent les artistes, entre guillemets, c'est-à-dire les vendeurs, tous les gens qui travaillent dans les magasins dans le coin. Alors ici, c'est les quais de livraison. C'est par ici qu'arrive toute la marchandise et par ici aussi que repartent toutes les poubelles, une fois que la marchandise est consommée ou déballée. Bon, nous y voilà. Juste à l'heure, le code pour rentrer et c'est parti. Salut Yann. Salut Luciano. Bon. Alors bon, il faut que je me change. Et en fait, mon casier, c'est celui qui est le plus proche du coin de la porte. Situation un petit peu inconfortable, mais on s'y fait. Alors là, c'est le stock. C'est ici qu'on traite toutes les marchandises qui arrivent et qu'on les étiquette avant de les acheminer en magasin. Et nous y voilà. C'est quand même un lieu où
on vit dans une lumière artificielle. J'ai l'impression d'avoir les yeux un peu plus sensibles à la lumière. Dès qu'il fait beau, je suis facilement ébloui. Ça fait plisser les yeux, ça les fait pleurer. Un problème que j'avais pas avant, mais enfin c'est le syndrome de la taupe. Le syndrome de la taupe ou celui de l'abeille. La ruche se réveille entre 10h et 10h30. C'est l'ouverture pour la plupart des 2500 personnes employées dans le centre, comme Magali, qui travaille dans une boutique de prêt-à-porter. D'abord le sac, on va poser le sandwich, parce qu'une demi-heure de temps, c'est pas évident d'aller à Auchan. C'est la course contre la montre. Voilà. Et ça y est, j'attaque. Alors, quand il n'y a personne dans la boutique, on se croise pas les bras, on se déplace, on change les silhouettes, on s'occupe tout simplement. Bougez. Ne pas rester là, sur place, pour ne pas s'endormir déjà. Et puis, il vaut mieux bouger, quoi. C'est tellement plus agréable de voir une vendeuse dynamique, de façon à ce que la cliente n'ait pas l'impression qu'on lui saute dessus. Donc, faut qu'elle se sente à l'aise, comme si qu'elle était chez elle. Et on lui montre les silhouettes comme ça, jusqu'à temps que ça fasse clac. Le petit clac. Il y a un regard qui brille. Ça, c'est comme les enfants, quand ils ont une sucrerie dans les mains, ils ont les yeux qui brillent. Et on sent que ça fait plaisir automatiquement. Là, quand je prends une silhouette comme ça, quand je prends une veste et que je vais le mettre devant un pantalon, si ça fait ça, ça veut dire tout de suite, ah bah ça, c'est pas mal, je vais l'essayer. Histoire de voir ce que ça donne, si c'est vraiment ça qui correspond à ma personnalité. C'est comme un parfum, un beau vêtement. Faut le tester, faut l'essayer, faut le comparer, faut revenir dessus, faut faire des tas de choses. On fait des multiples combinaisons avec un vêtement. Le centre se remplit par vagues successives. Le matin, ce n'est qu'un lieu de passage pour rejoindre les bureaux. Il ne devient vraiment centre commercial qu'à l'heure du déjeuner. C'est l'un des seuls endroits couverts où ceux qui souhaitent quitter leur bureau et leur tour peuvent trouver refuge. Centre commercial. Nous vous souhaitons une agréable journée en vous remerciant de votre visite. Pierre-Étienne, qui prend son train à Gisors, est opticien. 2 heures de transport tous les matins depuis 10 ans, autant le soir, 2 chevaux comprises. Alors l'endroit où vous travaillez? Eh bien c'est là en fait. C'est l'apparence un petit peu d'un aquarium, mais je ne suis pas un poisson. Non, ça fait en fait 10 ans que je travaille ici. C'est essentiellement un travail manuel, donc un travail de technique. Et c'est le domaine où je me sens le meilleur. Ici, on n'a aucun repère pour savoir le temps qu'il fait, sachant qu'on ne voit pas le soleil, on ne voit pas s'il pleut. On a une température qui varie de 1 à 2 degrés. Savoir qu'il pleut, c'est un petit peu les gouttes d'eau qu'il y a sur les manteaux des gens quand ils rentrent. Donc on a des repères complètement différents pour savoir le temps qu'il fait à l'extérieur. 10 ans ici, c'est un travail que j'aime déjà. C'est un travail qui me donne un moyen financier qui me permet d'accomplir un rêve d'enfant. Je suis conscient que je suis quelqu'un un peu maniaque dans mon travail, très routinier, j'ai des horaires, tout est prévu. Mais si mon but principal et mes objectifs sont le résultat de cette routine, je fais l'effort. Son but principal, son rêve, Pierre l'emmène partout avec lui. Les photos, oui, c'est des passions en fait. Cette maison-là, c'est le fruit de mon travail ici. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Mes enfants, je les ai faits. Ma maison, je l'ai faite. C'est ma satisfaction, c'est de l'orgueil, c'est sûr. Depuis 10 ans, il fait tous les jours une centaine de pas pour aller déjeuner. À sa gauche, la boutique de Rolande, marchande de chocolat. Sur sa droite, le bistrot d'Edmond. Pierre ne connaît ni l'une ni l'autre. Depuis le premier jour, le même parcours jusqu'à la table 403 du Paname. Le centre commercial, c'est purement réservé à mon travail. Donc je n'aime pas me promener dans le centre commercial. Ça va? Bien, la forme? Si, je suis client chez le coiffeur qui est en face, le Paname, le bricolage, le magasin de musique, en fait 4 magasins, et puis on a fait le tour. Bien voilà, me voilà arrivé. Je suis donc à la table numéro 403, celle qui m'alimente depuis 10 ans. Et voilà Pierre, un petit kir, démarrer. Je te prends la commande maintenant ou tu... Spécial. Une spéciale? Un petit kir rosé avec? Okay.
J'ai pas fait le calcul, mais 5 jours par semaine, pendant 10 ans, 52 semaines, au moins les périodes de vacances, ça doit faire... Je dois être le plus gros mangeur de pizza du restaurant. Bon, bah Pierre... Hein. Quelque chose comme 2350 pizzas. Ça, tout va bien? Ça va, impeccable. Ouais, les affaires. Tranquille. Dans ce lieu où la température ne change pas, où les brasseurs d'air ne produisent même pas de vent, Pierre a pourtant réussi à trouver sa petite part d'humanité. Un centre commercial, c'est anonyme, mais à partir du moment où on prend des habitudes, mes habitudes par exemple de repas, ce n'est plus du tout anonyme. À la limite, si je viens pas, on se demande ce qui m'est arrivé. Et moi, j'ai eu cette chance. Ici, par exemple, il y avait un très beau piano, un pianiste qui jouait très bien. Puis un jour, plus personne, il a disparu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, plus personne, c'est étrange. Guy Delormel avait tout simplement pris sa retraite. Depuis, il revient pratiquement tous les jours jouer chez le marchand d'instruments de musique du centre, à guère plus de 100 mètres du Paname et de la table 403. C'est mon rayon de soleil dans la journée. Et si je ne jouais pas ici, ben, je jouerais chez moi. Mais enfin, c'est pas la même chose. Là, je joue pour l'ambiance, la gaieté. C'est plus comme avant, mais enfin, on vient toujours pour revivre les souvenirs. Alors, je reviens avec un peu de mélancolie parce que je retrouve quelques têtes, mais c'est plus la même chose, naturellement. À peine une centaine de mètres, mais cela faisait des mois que le pianiste n'avait pas poussé jusqu'au Paname. Ici, j'ai mon piano. Le piano était ici. Bonjour, monsieur, c'est le responsable. Monsieur, bonjour. Oui, je viens faire un pèlerinage. C'est ce que c'est ce que je vois. Hein. Ça fait plaisir de revenir dans les lieux. Ah, là, oui, vraiment. Alors, j'expliquais où je jouais du piano, il y a la fontaine basse. J'étais à gauche, j'étais à droite, un peu partout. Ah, c'était un bon moment? Ah oui, oui, bah, j'ai fait près de 5 ans ici. Hein. 5 ans? 4 ans et demi, à peu près. Juste au-dessus du centre commercial, le siège parisien de la Citibank, deuxième rang mondial en termes de bénéfices, plus à elle seule que toutes les banques françaises. Les traders, ceux que l'on a appelés les Golden Boys, ils sont une soixantaine. Tous les jours, leurs transactions se chiffrent en centaines de millions de francs. Nathalie Legoyer gère l'administration de ces opérations. C'est elle qui signe les chèques. Ça porte sur des montants faramineux, je dirais. Enfin, parce que pour moi, ça ressemble, c'est faramineux. Tous les jours, ça représenterait 400, 500 millions de francs à peu près. J'ai déjà signé des chèques de 600 millions de francs, oui. Même plus, 1 milliard de francs. Nathalie Legoyer oublie les montants faramineux de ses chèques lorsqu'avec ses amis de bureau, elle va faire les boutiques, 3 étages d'escalator plus bas, à peine une quinzaine de mètres en dessous. Là, on vient prendre un sandwich pour avoir plus de temps afin de faire les boutiques, quoi. Voilà, mesdames. Merci. Bon appétit. Bon après-midi, au revoir. On le mange en marchant. Enfin, moi, je le mange toujours en marchant aussi. Le sandwich semble être effectivement l'ingrédient obligatoire de toute bonne partie de lèche-vitrine. La dizaine de sandwicheries et autres boulangeries installées dans le centre commercial en débitent 5000 par jour. Il y a du monde aujourd'hui dans les galeries. Hein. J'ai fait une quête chez les traders. J'ai récupéré 70 balles. 70 balles de bonbons. Pourquoi? Il y a de quoi faire. Oh, il n'y a pas besoin d'honneur. Je leur fais une quête. Et... Ça refait bien? Ah ouais, t'as pas un bon marine. Ah ouais. 240 boutiques dans le centre. À raison de quelques-unes chaque jour, on a de quoi y passer plusieurs semaines en lèche-vitrine. Tu sais, à force que les boutiques changent, j'arrive plus à me souvenir ce qui était là avant. Ça te fait pas ça, toi? Je suis en train de réfléchir en me demandant, mais maintenant c'est ça, qu'est-ce qu'il y avait avant? Quand c'est récent, ça va, mais sinon... Ah, elle est sympa la robe marron, tiens. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ah, c'est un plaisir, oui, c'est vrai.
J'ai un budget mensuel pour les boutiques, vêtements essentiellement. Retour chez les traders. Leur consommation effrénée de sucettes ne les empêche pas de poursuivre leurs transactions avec Tokyo, Londres et New York, auxquelles ils sont reliés en permanence grâce aux satellites particuliers de la banque. Oh là là, et nous, le back-office, on a quoi? On n'a plus rien. Lorsque les employés retournent dans leur bureau et dans leur tour, le centre se vide selon le bon vieux principe des vases communicants. Pour les employés des boutiques et des magasins, l'occasion de souffler. C'est la pause casse-croûte. Je suis quelqu'un qui aime bien se replier un petit peu, s'isoler, je dirais même. Donc je m'isole, dans la réserve. On n'est plus du tout dans le centre, on est ailleurs. On est dans une toute petite pièce, c'est intime, c'est très bien, et on n'entend plus un bruit, on est là, et on a besoin d'un petit peu de silence quand même, sans entendre la musique, sans entendre les gens parler, sans entendre... On décompresse, et moi c'est là que je me sens bien. Quand je prends ma coupure, c'est dans la réserve. Là, je fais le break, je fais le vide de tout. De tout, je pense à tout, aux petits oiseaux, à la nature, tout ce qui me passe par la tête, quoi. Mais j'évite de penser au boulot à ce moment-là. C'est une fois par semaine, le dimanche, son jour de repos, ou plutôt de défoulement. Le calme, la nature, les petits oiseaux, ça libère du stress qu'on a pu accumuler de la semaine. C'est primordial, ça. C'est primordial pour moi parce que sans ça, c'est plus une vie. Il faut que j'évacue. C'est pour ça que moi, j'ai besoin du bois. J'ai besoin des bourgeons, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de cette odeur de bois pour redémarrer encore une nouvelle semaine. Pour être blindé, quoi. Il y a 16 ans, le fils d'un restaurateur de la région de Montbéliard quittait sa Franche-Comté natale pour monter à Paris. 16 ans après, Edmond Lodz est le patron du bistrot. Allez, voilà, c'est fini, c'est bon. Vincent, le disquaire, l'un des piliers du bistrot d'Edmond. En plus, avec ma femme. Attends, j'ai déjà commencé, ça fait 10 minutes, je vais pas t'attendre tout le temps. Et toi, ça te dérange pas d'aller manger avec eux? Non, bouchon. Vincent, l'Indien. Mon ami, l'Indien. L'Indien, parce que je suis d'origine indienne. Non, je suis l'Indien du centre commercial. Quand je suis arrivé à la Défense il y a 8 ans, j'ai mis 45 minutes pour trouver le magasin. La première fois que je suis arrivé, c'est immense comme centre commercial. Il a trouvé le bistrot d'Edmond avant. Et j'ai trouvé le bistrot d'Edmond et c'était juste en face. La Défense, c'est fou, hein. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. 8 ans après, je suis usé. Un centre commercial, ça use. On arrive le matin, il fait nuit, on part le soir, il fait nuit. On est constamment enfermé et je suis vraiment usé. C'est la frénésie, ça court, ça court, ça court. Et le seul moment de repos qu'on a, c'est là. C'est à table, c'est à midi, on se lâche un petit peu. Mais sinon, il faut toujours courir, il faut toujours... c'est un stress permanent. Voilà, c'est mon sympa. pain, il va être gâché, là. Je préfère manger avec sa femme qu'avec lui. Moi aussi. Laetitia et Vincent ne sont pas encore mariés, même s'ils commencent à faire de grands projets. Il faut dire qu'ils ont une histoire qui ne cesse de les émerveiller. C'était il y a 4 ans, j'avais 16 ans et j'allais souvent dans le centre commercial de la Défense. Et j'ai découvert un petit magasin de disques. Je suis rentrée pour flâner un petit peu, pour écouter de la musique. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un vendeur qui s'est intéressé à moi énormément. Il a été adorable et puis il était très très gentil, mais je suis restée finalement 2 heures dans le magasin et c'est là où tout a commencé. C'était bizarre, c'était je crois le coup de foudre ou l'amour, je sais pas comment on appelle ça, mais c'était très intense entre nous deux. Salut Edmond. Salut Rolande. Ça va? Ça va? Rolande, la Miss Chocolat. Salut les petits. Une femme exceptionnelle. Adorable. C'est la star, oui. Bon, Edmond, je peux te faire un petit peu de pied sous la table ou cette jeune-là? L'assiette du bistrot, c'est tout? Laetitia. L'assiette de fruits. Merci.
Bienvenue au centre commercial. Nos 250 magasins sont heureux de vous accueillir jusqu'à 20h. Chez le vêtement, j'avais les mains toutes vertes. Oui. C'est quoi le vêtement? Le vêtement qu'il a le monsieur, là, qui veut me vendre 200 francs, j'ai juste une dent de basket en plus. Quelqu'un a posé ses doigts pour garder. Doucement, on a commencé à parler tout son temps, on comprend rien. J'ai touché monsieur, je me suis sur un accès vrai, et j'ai eu ma plaine bleue. J'ai pas voulu le pétard. Vous m'avez vu quand c'est l'antival? Noreddin Rahmani, patron de l'équipe de surveillance, sous ses ordres, 22 vigiles attachés au centre. Vous m'avez pas vu. Elle raccuse pas le monde comme ça, faut savoir. Ah voilà. Des problèmes. Arrête, sérieux, tu auras des problèmes. Ouais, parce que ça va tomber dessus, ils vont tomber à 15 ici, ils vont défoncer tout le magasin, je te le dis tout de suite. C'est trop vite, attention. Moi, je rigole pas, moi. 22 auxquels s'ajoutent plusieurs dizaines d'autres, ceux des magasins qui ont leurs propres gros bras. Je regarde plein de yeux. Moi, je te dis, on va T'as pas peur? T'as pas peur? T'as pas peur? T'as des couilles. T'as pas peur? T'as des couilles. Non, il n'y a pas de violence. Je le préviens. Maintenant, il y a un truc, vous attendez, un peu va arriver. Restez là. Non, mais il m'énerve, quoi. J'ai rien à reprocher. Leur responsabilité est d'intervenir en attendant l'arrivée de la police et empêcher les débordements. Il se fout de ma gueule, ma femme, c'est tout. Moi, je dis, ma femme, elle a pas voulu équiper le truc. Ouais, d'accord. Lui, il va payer. Vous aggravez la situation. Toi, tu vas payer, je te le dis, moi. Ça sert à rien. Vous aggravez la situation. C'est bien, non? La caméra, elle est la caméra. On est là, vas-y. On va expliquer le cas. Non, mais mes cousins ne voudront pas que je rentre. C'est con, pour 200 deuxième francs, vous allez vous retrouver au commissariat. À côté de leur vestiaire, dans les sous-sols du centre, la salle d'entraînement des vigiles. En pratiquant des sports de combat, comme vous voyez, que ce soit des arts martiaux ou du kickboxing, donc ça nous permet de rester très calme en situation, des fois en situation très difficile, très délicate. Bienvenue au centre commercial des 4 temps. Pour tout renseignement, nos hôtesses sont à votre disposition au point info, situé niveau 1, montée des arcades. Au bout de cette allée sur votre gauche. Alors, vous montez, vous tournez sur votre droite et au fond à gauche. Vous sortez première à gauche et vous traversez le parvis. Vous allez derrière moi, vous prenez la direction du supermarché Auchan et quand vous y arrivez, vous descendez à gauche des caisses. Au revoir, bonjour. Ah, juste là. Vous descendez au coin à gauche et en bas à droite. Le fait de faire des gestes et d'indiquer aux gens, il est vrai que ça ressemble au métier que je veux faire, donc gardien de la paix. On ne fait pas essentiellement la circulation, mais bon, dans les deux cas, on informe les gens, on les dirige. C'est les mêmes gestes. Prenez cette allée. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, il a perdu sa maman, il est entré dans le magasin Disney Store, il a perdu sa maman. Je vais le prendre avec moi. Oh là là, t'as un gros chagrin. Oh. Tu me dis comment tu t'appelles? Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Tu veux pas? Votre attention s'il vous plaît, nous sommes à la recherche des parents d'un petit garçon âgé de 5 ans portant un short gris et une chemise blanche. Ses parents sont priés de se présenter au point information situé niveau 1, place des Arcades. Merci. Ça vous arrive souvent? Des enfants perdus rarement la semaine, énormément le week-end. C'est là où il y a le plus de gens. Alors, tu peux pas me dire comment tu t'appelles? Tu peux pas? Ah ben les regarde, elle est là. Pero Nacho, a ver, un momento. ¿Qué te ha dicho mamá, hijo? ¿Qué te ha dicho? Je vais vous le donner là sur le côté. Venga, ven. Allez, viens. Je suis ton boulot. Escucha. ¿Qué te ha dicho Ah ouais, ça me plaît pas, je voudrais me barrer. Salut Aline. Salut, ça va? Pas de message, rien? Un gamin qui était perdu et puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Pas trop de monde? Pas trop de mecs trop chiants? Non. Si, je suis tombée sur un casse-pied. Je dirais pas que ce serait un site de drague. En fait, vous faites pas votre choix, mais presque. Hein. On en avait un pendant un moment un petit peu en point de mire. C'est un top modèle. Oh oui, grand, 1m80, peau mate, coupé cheveux sur les côtés très courts et coiffé en arrière, en ondulant, yeux bleus. Donc style top modèle parfait. Mais alors on le voyait passer tous les samedis et on était bouche bée.
le cas de le dire. Ils le savent de toute façon, qu'ils sont élégants, qu'ils sont beaux, et puis ils savent le montrer. Hein. Et en général, c'est toujours ceux-là qui viennent jamais nous draguer. Excusez-moi. Non, 2 minutes. Est-ce que ça vous dérange pas si je vous offre un verre? Non, mais que 2 minutes. Ça vous dérange pas si je vous offre un verre? Quand je drague, je me sens métamorphosé, j'ai des impulsions, c'est un challenge de tous les jours et c'est très important pour moi, quoi. La drague, c'est une sensation forte, on tremble, on ne sait pas où on va. C'est excitant, quoi, très excitant. Ça m'arrive d'avoir des échecs, mais bon, c'est quand même assez rare. Je suis sûr de moi parce que je suis très bien dans ma peau et j'aime la drague, c'est un jeu et j'adore jouer. Excusez-moi. Est-ce que ça vous dérange pas si je vous offre un verre? Si je vous offre un verre, parce que j'attends du monde et ils n'arrivent pas. Ça vous dérange pas, 5 minutes? Juste là, promis. Je vous offre un coca, c'est tout. Ça vous dérange pas? Pourquoi pas, je suis sûre. Bon, bah bien, on y va alors. Pourquoi t'es surprise, hein? Ça peut être sympa. Ouais. Hein, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un. Le hasard fait toujours bien les choses en général. Tu me trouves comment physiquement? Mignon? Ouais, donc je suis à ton goût, quoi. C'est ça? Pourquoi tu rigoles? Ça me fait rire. La situation me fait rire. Pourquoi ça t'arrive jamais? Non. Non? Jamais. Et pourquoi tu acceptes avec moi, alors? Je sais pas. Bah, ce qui me ferait plaisir, c'est flirter avec toi. Donc, est-ce que je peux te faire un petit bisou? Ça te dérange pas? Sur la joue, alors. Sur la joue? Bah non, je te fais un smack et puis c'est tout. Mais tout gentiment, c'est tout. Non, promis. Mais ça ira pas plus loin, je te le promets. Tu viens? Ah. Comment? La drague d'enfer. La drague d'enfer? C'est pas une question de draguer, c'est une question de finir. C'est même mon avis. Non? Tu sors après? Si jamais ça branche réellement, Ça te ferait plaisir que je t'invite à dîner ce soir ou pas? Il n'y a rien de méchant. Dîner, il n'y a rien de méchant. Pour se connaître, il faut se revoir. Donc, je te propose, c'est qu'on dîne ensemble et puis après, si tu veux sortir avec tes copains, tes copines, tu fais ce que tu veux, quoi. Allez. À tout à l'heure, ok? Promis, je t'appelle. Bonsoir. Vous pouvez m'encaisser, s'il vous plaît? Il y a eu mieux, il y a eu pire, mais là, aujourd'hui, c'est bien, ça se passe bien. Elle a l'air d'aimer la vie et donc c'est pour ça que, bon, je l'ai abordée, quoi. Et ce grand sourire m'a fait tilter, quoi. Au niveau drague, le centre commercial est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs boutiques, les filles, elles arrivent, elles essayent des fringues, etc. Et c'est vrai que moi, c'est mon monde, quoi. C'est ma vie, c'est vraiment mon embranchement, c'est comme le tronc d'arbre, c'est exactement pareil. Je drague, je m'amuse, je bois un verre, je mange. Waouh! Ça, c'est mon rêve, vous voyez? C'est nous marier. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas, hein? Ouais, ça serait cool. Bah ouais, pourquoi pas? Trouver la femme idéale. Il y a des belles robes, hein? Belle robe, mais moi je cherche la femme idéale, vous voyez? Vous allez avoir du mal. Mais il faut chercher. Comment? Vous allez avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Mais si, elle existe toujours, dans notre cœur. Non? C'est un rêve, c'est tout. Non, c'est pas un rêve. Si, c'est un rêve, je crois. Mais non, si, pas si. du tout. Si, si. Pourquoi vous me trouvez comment physiquement? Pas trop Sans mal. indiscrétion. Pas trop mal? Il y a mieux, il y a pire. Partout, hein. Ouais. Sébastien a 20 ans, il habite plutôt à quelques pas du centre commercial. Il le connaît très bien. Il y a presque fait ses premiers pas. Il y passe quasiment tous les jours après le lycée. Sur le parcours du bus, là, on roule. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit l'immensité des tours et on commence à rentrer justement dans le gouffre. C'est vraiment un gouffre. On est attiré et une fois qu'on est vraiment proche, on a l'impression d'être ridicule à côté, quoi. On est vraiment des fourmis. Avec la sortie des bureaux, les tours dégorgent et se déversent dans le centre commercial. Les galeries sont envahies, la fourmilière se remplit. Ah, ça va être comme tous les jours, 2-3 petites parties. Bon, si ça m'énerve un peu, si je perds, j'aurai un peu plus parce que bon, faut essayer de gagner à chaque fois. Pour Sébastien, l'enjeu est d'importance. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, enfin, les costards cravates qui viennent. Vérifier que son nom est toujours en tête de la liste des meilleurs scores aux jeux vidéo.
Ça va, Pete? Oui. La forme? Ça va? Ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, là, je viens pour un petit record. C'est un petit record, là? Une 43-72. Je peux plus battre, là. Je peux plus battre. Pour évacuer le stress, nombreux sont les cols blancs, les costards cravates, comme les appelle Sébastien, qui viennent prendre des risques impressionnants au volant de ces machines inoffensives. La première fois que je suis venu au centre commercial, c'était avec ma mère. Elle venait faire ses courses. On habitait à côté. Bon, je l'accompagnais. Étant petit, elle ne pouvait pas me laisser garder. 18 ans après, je continue à venir. Mais maintenant, c'est plus pour faire mes achats d'habits, ni mes courses. C'est plus pour les jeux vidéo. Ce jeu, c'est très loin de la réalité, c'est du rêve. On ne peut pas comparer la réalité avec ce jeu. On joue, on fait des courses, on fait des combats, on fait du sport, comme jamais on pourrait en faire. Que ce soit le jeu de foot, jamais j'irai jouer contre le Brésil. Si on vous mettait des vrais skis aux pieds sur de la vraie neige, ça se passerait comment? Plutôt des gringolades sur des gringolades, quoi. Je tomberais tous les 10 mètres. Vous n'avez pas votre permis? Non, j'ai pas mon permis. Et conduire comme ça, virtuellement, c'est pas finalement mieux que de vraiment conduire, c'est moins dangereux? C'est peut-être moins dangereux, mais... oui, mais bon, là, je prends plaisir à conduire, mais c'est pas un jeu... C'est un jeu qu'on conduit quoi, des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, des cabriolets, mais là, en plus, on conduit à des vitesses folles. Ce monde aseptisé où l'on peut se donner des sensations sans danger, ce centre commercial où sous l'œil des vigiles et des caméras, la population est mieux protégée que celle de n'importe quelle ville équivalente, Sébastien aimerait s'en éloigner. J'essaye de fuir cette vie, mais je ne sais pas si j'y arriverai, quoi. Je retrouve mes amis ici, mais on essaye de partir. On essaye de partir sur Paris, pour rêver peut-être pour rêver. À Paris, ça bouge toujours. Ça sera toujours de quelque chose d'insolite, quoi. Il y aura quelque chose qui va se passer à Châtelet. Ça sera quelque chose. Jamais ça se reproduira deux fois. Ici, c'est toujours la routine, quoi. C'est les gens qui sortent du travail, ils prennent le même itinéraire. Ici, on ne peut pas rêver. C'est un peu le métro boulot dodo, quoi. C'est exactement ça. If pain was money, I would be a rich man. If pain was money, I would be a rich man. Luther Allison, une des stars du blues. Il passait par là il y a quelques jours et a été reconnu par un collègue de Pascal le libraire, Eric, qui lui a demandé de venir donner un concert. All right? Really loud, let's say like Led Zeppelin would play it. I'm talking about... Le fils d'esclave né au milieu des champs de coton avait suivi tout jeune ses parents à Chicago. A big city is a big city. Chicago became very stressful to me. Before I was a name in music, I worked a day job just like all of you walking around here. Going to work every day, hard trying to make it work. Many times, too much traffic, too many working days, overtime, whatever. No time to play, no vacation time, of course, not enough money. But I survived. Laetitia a arrêté ses études. Il n'y a plus qu'une chose qui compte pour elle, son histoire avec Vincent, qu'elle vient retrouver au magasin de disques presque chaque jour, en fin d'après-midi. Buongiorno. Ça va? Et toi? Ouais. C'est une bonne nouvelle pour toi. J'ai un cabinet de recrutement qui m'a téléphoné pour un poste en province. C'est vrai, en province? Mais c'est bien quand même, c'est un chasseur de tête quand même. C'est super. Je suis content. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, la province, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. C'est parti. Bonjour. Moi, je veux être pépère à la maison, petite maison, petit jardin, bientôt les enfants. Et puis que Vincent soit aussi plus calme, plus... il est trop speed à Paris, c'est infernal. Et moi, je ne supporte plus. 18h55.
Salut François. Pierre dispose de 5 minutes pour prendre le RER qui va l'emmener en 15 minutes à la gare Saint-Lazare afin d'attraper le train de 19h26 pour Gisors. C'est à la minute près, quoi. Des fois, je cours beaucoup plus. Je suis habitué un peu à slalomer. Prendre un train, reprendre un autre avec un délai assez court entre les deux. Là, on est à peu près bien. Là, celui-là, c'est théoriquement un train que je rate. La montre, je la mets toujours 2 minutes en avance. C'est un moyen de sécurité. Je sais qu'en courant très vite, je mets à peu près 3 minutes pour rendre du magasin à ce quai. En marchant, je vais mettre 6 minutes. Avec 2 minutes, j'arrive à avoir le train. Sa sécurité, cette montre, toujours en avance de 2 minutes. Alors généralement, je laisse tout le monde monter. Ça me permet de finir ma cigarette plus longtemps. Puisque généralement, je l'arrête à peu près à la moitié. Ce soir, il y a un anniversaire. C'est bon, il n'y a pas tous les jours, mais très souvent, il y a des gens qui même attendent le train d'après pour être sûr de venir à l'anniversaire, de fêter ça dans le train. Bonjour monsieur Yvan, vous allez bien? Enchanté, bonjour, bienvenue à bord. Du vol spécial pour Gisors. Vous avez amené du champagne là, pour votre anniversaire. Bah ça c'est gentil ça. Alors il y en a à consommer sur place et puis une à conserver. Crac, c'est parti. Pour Evelyne. Vous avez l'habitude de... Non, c'est pas de 58 48, pardon. Bon anniversaire. Merci. Anniversaire. Merci bien. Et une chanson. Allez, monsieur Yvan, allez. Twist SNCF alors, Twist SNCF. Ah oui. Et une chanson de Jay. Monsieur Yvon, l'homme du rail. Ah, voilà, exactement. Ah, le train s'arrête déjà. Alors là, c'est mal parti pour aujourd'hui. C'est très mal parti. Ouais, c'est de la pub pour le train. On n'a pas donné de verre, hein. Il n'a pas de verre, il n'a pas de verre. Depuis combien de temps chacun prend le train, ce train-là? 10 ans. Une dizaine d'années. 13 ans, moi, 13 ans. Partir pratiquement à la nuit et rentrer, il fait nuit, c'est vrai que ça c'est plus long. Moi j'ai 5 heures par jour et franchement non, ça me gêne pas. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants et ça me gêne pas. Mais l'avantage que l'on a, c'est que comme c'est tellement lent, on se retrouve en famille. Voilà, tous les soirs. c'est comme c'est toujours les mêmes personnes, voilà, tout le tout monde simplement. se connaît. Voilà, c'est familial. On voyage pas tout seul. Avant on mettait moins d'1 heure, maintenant... Très convivial. Très convivial, toujours les mêmes, tous les jours. Tous les jours. Tiens, servez-vous copieusement dans l'amitié. Merci. Comme dirait Père Noël. Un petit coup. À l'amitié. Yvon va nous raconter une histoire. Ah, Il regarde même plus le... à votre santé. C'est au bruit, vous savez, les stations. Bien sûr. À vos 28 ans. Voilà, exactement. Mais oui, Voilà. c'est ça, vous allez les faire travailler, vous embaucher. Parfait, ben, nous sommes arrivés. Honneur aux dames. Ah bah non, alors c'est moi qui passe. 20h43, le terminus à Gisors. Bon retour, à demain. Merci. Allez, bye bye. Allez, au revoir, bonne Allez, soirée. à jeudi. À jeudi. Encore un quart d'heure avec la 2 chevaux récalcitrante et Pierre atteint son but. Depuis 10 ans, il passe ses journées dans les stucs du centre commercial pour se donner les moyens de retaper cette authentique ferme normande du XVIIIe siècle. Et là, oh là, doucement, doucement. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais me changer. Ça passe. Allez. 4 heures de transport, des journées entières sans voir le jour pour son rêve d'enfant, une famille et cette maison.
Dans les rues souterraines de la Défense, on ne sait jamais s'il fait jour ou nuit. Derrière les vitres blindées, le PC Sécurité, le cerveau du centre commercial. Les hommes qui veillent sur la bonne marche de la machine, des écrans vidéo qui permettent de voir les derniers clients s'en aller. Des ordinateurs reliés à plus de 35 000 détecteurs incendie et à des centaines de portes. Le centre se vide, la nuit va s'installer. Ce n'est qu'avec elle que la Défense et les quatre temps vont nous dévoiler leurs secrets. Six hommes en permanence, nuit et jour. Pendant que certains veillent, les autres dînent. C'est les bonnes pâtes. C'est très très bon. T'as vu la gueule du plat? Mais si, c'est très très bon. Alors t'as les grosses, t'as les petites, t'as tout. C'est bien, c'est bien. Ça devient un peu chaud par contre. Voilà le mets de ce soir. Quel mets? Fred, chef de l'une des équipes de sécurité, et son adjoint Francis. Fred a passé son enfance à Puteaux, à quelques centaines de mètres de là. Il y a 16 ans, il a été engagé pour s'occuper de la sécurité du centre. Aujourd'hui, l'un de ceux qui le connaissent le mieux. Un chien qui aboie comme celui qu'on entend là, c'est un signe pour vous ou pas? Oui, ça c'est le médecin qui va venir manger. Mais enfin, un chien qui aboie comme ça, logiquement, c'est quand on est dans le centre, c'est qu'il a entendu une porte ou il a une appréhension, le chien. Enfin, il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Vous avez une histoire avec ce lieu, vous? Ça remonte à mon enfance. Mes parents ils m'ont emmené au cirque, à la Défense. Le cirque Amar. C'était un cirque qui venait l'hiver. Quand il est venu à la Défense, il allait un petit peu en dessous. Enfin, disons qu'ici, c'était un champ. Il y avait un champ. C'était il y a une vingtaine d'années à peine. On a l'impression d'être dans un sous-marin, là. L'impression sous-marin, c'est vrai qu'on a l'impression d'être enfermé un petit peu quand on est sous cette voûte. Quand on a un petit peu au-dessus, pour les gens qui viennent dans le centre la journée, eux, c'est un lieu de découverte et de loisirs. Pour nous, c'est vrai qu'on voyage beaucoup dans les galeries souterraines et puis dans les locaux techniques. Mais bon, on prend vite l'habitude. Okay. 6 pompiers en permanence auxquels s'ajoute la nuit 2 maîtres chiens. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui déjà aussi. À partir de 20h30 commence la fermeture des dizaines de portes et de rideaux métalliques. Combien de portes vous fermez là tous les soirs? Voilà, on passe, je dirais, entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour cette fermeture. C'est la fermeture de 20h30. Mais autrement, il y a des ouvertures et des fermetures qui sont plus longues. Petit à petit, plusieurs zones du centre vont être ainsi interdites d'accès pour le public. Les casses, ça se prépare à l'avance. Il y a des gens qui font ça. Et les faux plafonds, on s'est aperçu que bon, ils étaient un petit peu tordus. Bon, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui essayent de circuler, se cacher dedans, et puis de circuler la nuit, essayer de voir si ça rentre pas dans des magasins. Nous, on se transmet au fur et à mesure les petits détails, les petits machins. Et c'est notre petite ville, donc on voit ce qui se passe, quoi. Il y en a qui repèrent les rondes, si elles sont aux mêmes heures, de façon à voir s'ils peuvent essayer de... Entre la ronde du médecin et la ronde des agents de sécurité, si vous repérez ça pendant 2-3 jours et puis que le gars fait ça régulièrement, aux mêmes heures, ils peuvent arriver à se dire tiens, bon, bah, à l'autre bout, je suis tranquille, je peux y aller pendant ce temps-là. Non, nous, on essaye de, justement, on diversifie un peu ce système. On a eu, c'est vrai, des petits malins qui ont essayé pendant un petit moment, mais finalement, on a vite cerné la chose. Maître chien, zone ouverte, propulsé. J'écoute. J'ai le flic qui vient de m'appeler pour un individu vidant leur poubelle derrière chez eux. Tu peux aller jeter un coup d'œil? Tout à l'heure, on y a été, il était 21h, il y avait déjà plus personne. C'est bon, t'as rien? Ok, très bien, je regarde. Ouais, non, c'est bon, c'est pas la peine. Très bien, t'as rien. Petit à petit, les lumières s'éteignent. Petit à petit, les derniers clients sont partis, les restaurants se sont fermés. Après la dernière séance des cinémas, le centre est vide. Enfin, pas tout à fait. Vous êtes habitué à manger dans ces poubelles? Comment vous avez trouvé cet endroit? En cherchant tout seul. Ça va faire 4 ans.
Vous saviez qu'il y avait de la nourriture ici? Je te dis, j'ai cherché tout seul. Quand t'as faim, t'es bien obligé de chercher. J'ai cherché, puis j'ai trouvé. Et vous allez dormir dans le centre? Vous allez dormir dans le centre? Ouais. Bon. Bon courage. Hein. C'est sur un carton. Et vous mangez tout ce que vous trouvez? Tout ce qui passe? Bah, ce qui passe, ce qui paraît à peu près réglo. Ouais. Mais comment vous faites? Bah, je fouille, je fire tout. Et ce sont les restes des restaurants? Paname, à côté. Du Paname? Généralement, je les attends, quoi. Je sais vers quelle heure ils vident les poubelles. Bon, bah, eux, ils me connaissent, ils me mettent ça à côté, toi. Ils me ramènent une pizza, quoi. Je mange pas ça, hein. Je mange une pizza, là, qui était là, bien. C'est le serveur qui vous l'a laissé? Hein? Toute neuve. Chaude? Non, même pas chaude. Des fois, elle est chaude, mais bon. Il fait ce qu'il peut, le mec, hein. Des kilomètres de ronde chaque nuit. Ici, nous sommes dans les gaines techniques. Au-dessous, les parkings. Au-dessus, le centre commercial. Un étage normalement inaccessible au public. C'est les SDF, enfin, quelques SDF habitués. C'est des habitués, quoi. Bon, enfin, bon, ils dorment là, il faut bien qu'ils aient dormi à un endroit chaud. Tant qu'ils cassent rien, qu'ils sont calmes comme ça. Ils gênent personne. Bon, bah maintenant, on est chez nous. C'est aux alentours de 1 h du matin que la dernière porte est fermée. Je vais vous montrer un endroit secret du centre. Alors je vous précise une chose, c'est que cet endroit, il n'y a qu'un accès pour y descendre, c'est 2 trappes là. Autrement, sorti de là, il n'y a rien du tout. Nous sommes sous le 4e sous-sol des parkings. Bon bah voilà, on est arrivé à l'endroit qu'on appelle la cathédrale, qui est une station de métro, certainement la ligne Pont-de-Neuilly, qui arrive à la Défense. Logiquement, on devait certainement arriver là au départ. C'est un grand chantier qui n'est pas fini ici. À une 50aine de mètres au-dessous du centre commercial, la cathédrale, cette gare oubliée. Ah, voilà, on est arrivé au bout du tunnel, c'est quoi de dire. Mais enfin bon, il n'y a pas de tunnel, les trains ne sont jamais arrivés ici pour l'instant. 200 mètres de long, 60 mètres de large. Imaginée il y a plus de 20 ans par les urbanistes, elle reste, 20 ans après, une carcasse vide. Pour certains, les journées commencent tôt. Pour Edmond, ces journées interminables démarrent 2 fois par semaine par Rungis. 2 fois dans la semaine, c'est vraiment dur, surtout à 3 h du matin. Ça va? Saumon, c'est ça? Mais que du 6 à 7. 3, 4, 4, 5, 5, 6, il n'y a pas. 6 à 7, ça porte plus cher. Et mènerai française comme d'habitude. 2 saumons mémoire, ouais. Tiens, regarde-moi Edmond, ça c'est... C'est bien ça. C'est bien? C'est bien nickel, ouais. On les coupe en 2, tu m'enlèves le travers. On va discuter prix, hein. Parce que je te vois là. Tu sais que pour toi, c'est toujours un prix d'amis. Prix d'amis. Il n'y a jamais de problème. Ouais, décroche-le. Salut. Salut. Café.
Café? Ça va? Ouais. Un café. Bonjour monsieur. On va faire un peu de place. Hier soir, j'étais au match avec Fifi. Ça s'est bien passé? Ouais, bien. Oh, un match vraiment... Salut. Penalty, on se demande pourquoi. Hein. Je pars un petit peu. J'ai 2 grands week-ends de pêche de prévu, là. Ça va faire du bien. Bon, Edmond. Je te laisse, à plus. Ouais, à la semaine prochaine, ouais. Ouais, salut. Il est aux alentours de 7h15 lorsqu'il quitte Rungis. La Défense va commencer à se réveiller. Les boutiques veulent ouvrir aux alentours de 10h. Mais nous sommes déjà ouverts. On ouvre à 7h le matin. Mon chef m'attend. Il va réceptionner la marchandise. Je vais lui parler des plats du jour. Et je vais aller prendre une petite douche et on attaque le service. Il suffit qu'on ait une petite goutte de pluie aux alentours de midi. Et là, ce serait génial. Là, ça va se remplir. Sinon, ben, les gens veulent aller sur les terrasses, veulent rester sur la pelouse. Et terminé, on va pas les voir. Et voilà, la journée ne fait que de commencer. Vincent, lui, n'arrive que sur les coups de 10h. Oui, non. Bon, Mathieu, et le poil. Tout le monde m'a dit qu'il y a du soleil dehors. Je suis là, j'ai même rien vu du tout encore. Kersozon, il bougonne ce matin. Non, il bougonne pas. Mais t'inquiète pas, on va aller à la pêche ce week-end. Ouais, ce week-end, je vais à la pêche. Ah, tu vois? Ce week-end, j'y suis. Plus de moteur de frigo. Plus de moteur de clim. Plus de bruit. Du calme. Des oiseaux. Hein, avec le pot que j'ai, il va pleuvoir. Sûr. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Hein. Et Vincent qui s'en va peut-être du centre commercial. Bah, il est encore pas parti, Vincent. Il est encore pas parti, tu vas voir. Je suis sûr. Pour l'instant, il en parle, c'est tout. Ça fait 5 ans qu'il en parle. Ça fait 5 ans qu'il veut me quitter, mais il n'y arrive pas. Non, non, il est encore là. Hein. Dans les rues souterraines, la même lumière le jour que la nuit. Au-dessus, le soleil brille. Cela fait maintenant plus de 3 heures que le centre est ouvert au public. En semaine, la première vague de clients n'est pas très matinale. Le service du nettoyage a tout son temps pour peaufiner son travail. Sur les 240 boutiques, il y en a toujours quelques-unes en travaux pour changement de locataire ou réaménagement du décor. C'est sur chantier, là. Car derrière les plaquages et les faux plafonds, partout le même béton, les mêmes câbles ou tuyaux, des kilomètres, depuis les arrivées d'eau pour l'incendie jusqu'au système de contrôle des cartes de crédit. Il y a même des micros grâce auxquels une machine règle automatiquement la puissance des haut-parleurs, donc l'intensité de la musique en fonction du bruit ambiant. Les micros, ils servent juste pour la musique d'ambiance, pour la remonter. Hein. C'est pas les micros pour espionner. Hein. Des travaux en permanence, nuit et jour. Pas d'espionnite, mais quand même un système de caméra qui permet de tout contrôler. Je vais prendre une boutique qui se trouve à côté. S'il y avait un problème entre un client et une vendeuse, par exemple dans cette boutique-là, bah, je pourrais tout de suite essayer de visualiser déjà la scène, voir ce qui se passe. Et puis en même temps, bon, bah, si c'est par exemple, elle se fait vraiment embêter, etc., on peut toujours déclencher le magnétoscope qui se trouve à côté. Puis bon, bah, ça peut servir ne serait-ce que pour la police ou même pour si elle porte plainte et puis qu'il manque des éléments. Ça nous sert surtout pour les bagarres, je dirais, puis pour l'instant, ou un accident, quelqu'un qui est tombé. Cette jeune femme n'est pas tombée par accident, elle a été bousculée, délibérément et même jetée à terre. Alpha 1 demande si à la victime s'il y a le signalement des agresseurs. Son agresseur n'a pas eu le temps d'échapper aux hommes de Ramani. Le jeune, il a tapé sur la
personne qui est blessée là, dans la colonnade. Bon, il y a des collègues qui s'en occupent, apparemment ils vont appeler la police. Renseignements pris, il semble qu'il s'agissait d'une histoire de famille. Maurice Abal, 46 ans. Il était imprimeur d'art. En 1990, il apprend qu'il est atteint d'une sclérose en plaques. En quelques mois, il est complètement paralysé, cloué dans sa chambre. Ce lieu, pour moi, c'était une renaissance, une seconde vie. Ça m'a sauvé la vie et c'est le meilleur des médicaments. Je viens tous les jours. C'est une vraie caverne d'Ali Baba, je trouve là. Il y a des trésors, on voit des gens qui passent en vous ignorant. C'est-à-dire que je me fonds dans la foule. Et je trouve ça merveilleux quand je passe quelqu'un qui ne me regarde pas. Il y en a d'autres qui me regardent avec tristesse. D'autres avec un beau sourire. Il y a la tendresse. Ah, je suis le plus heureux des hommes. Mademoiselle, je viens vous dire un petit bonjour. Je vous salue. Ça va? Vous n'en êtes pas bien? Je vous salue. Comment allez-vous? Mais avant de pouvoir bouger et venir jusqu'au centre commercial, avant ce qu'il appelle sa renaissance, Maurice était passé par des moments de désespoir. Je suis resté 1 an et demi dans ma cité, enfermé. J'ai vu que mon état se dégradait. Et ça commençait vraiment à me traîner dans la tête là-haut, dans le cerveau. Là. Et souvent, j'imaginais la fenêtre. L'idée de suicide, ça m'a traité pendant quelques temps. Je me disais, c'est pas possible que je continue comme ça. J'avais énormément envie d'y aller dans ce centre. Ça avait pris une importance incroyable, ce centre. 1 an et demi passé au 7e étage de son immeuble, à 5 minutes du centre commercial. 1 année et demie avec parfois la tentation de la fenêtre. C'est grâce à cette chaise roulante que Maurice a pu sortir de son enfermement. Le but, c'est de retrouver cet univers de bruit qu'il y a dans un centre commercial. Cette animation, ce vacarme, ce truc, cette ambiance, parce qu'il y a une ambiance dans un centre commercial. Les tapis roulants, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les caddies, mais il est poussette. Mais je me suis dit quand même, si eux ils y arrivent, malgré que j'ai une chaise, je dois y arriver. J'ai tenté un jour, bien que j'avais peur, la première fois. Je me suis aventuré tout doucement. Et puis, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Pour moi, il n'est pas inhumain, ce lieu. C'est pas un lieu inhumain, pas du tout. J'ai appris à revivre ici. J'ai eu une seconde vie, moi. Merci, bonhomme. Moi aussi, j'ai une belle poussette. Mais j'ai pas une belle maman comme ça qui me pousse. Ah, beaux yeux, là. Au revoir. Bonne soirée. C'est un livre sans fin pour moi ici. Un livre que tout le monde ne lit pas de la même façon. La lecture qu'en fait Pascal, le libraire, est moins chargée d'émotions. On s'est retrouvé face à une société à la fin des années 60 qui avait un grand besoin de consommer. On avait besoin de créer ces lieux pour consommer. Et on a créé le centre commercial. Alors de là, ça a fleuri un petit peu partout. On a créé des lieux de vie qui sont un petit peu amputés de la convivialité. Et les décors sont rapidement démontables. C'est un petit peu comme les tentes des forains. On peut vite changer de décor si on le souhaite. On peut très très vite changer de location pour un magasin. C'est de l'interchangeable. Il est sûr qu'avec un brin de critique dans l'œil, on trouve matière à sourire. Ça, c'est la tonnelle, la même qu'il y avait chez mes grands-parents. Exactement le même climat, avec le plein soleil au-dessus. C'est typique, avec les parasols. Quand on regarde bien, il y a une petite lampe en dessous. La lumière sous le parasol, c'est un paradoxe, mais bon, toujours à l'imitation. En tout cas, on ne peut pas faire croire à ce qui n'est pas. Je pense que tout le monde est bien conscient que c'est simplement un petit vernis qui est posé pour que le béton brut n'apparaisse pas sans cesse. Pas de convivialité, malgré les stucs qui camouflent le béton. Pourtant, les architectes de ces centres commerciaux avaient utilisé le mot d'agora, la place où les Grecs de l'Antiquité se réunissaient pour discuter.
C'est pas possible d'en faire une agora. L'agora, c'est le lieu de réunion publique. Ici, c'est un lieu strictement commercial. C'est à l'imitation de ce qu'on peut retrouver dans un centre-ville, mais sans la vie qui est inhérente au centre-ville. Finalement, c'est un lieu qui nous presse, même quand on n'est pas pressé. On saute d'un magasin à l'autre, on se dépêche dans les couloirs, on a tout pour nous faciliter la tâche, pour circuler de haut en bas, de droite à gauche, de long en large. Ici, on circule, c'est un lieu de circulation, c'est pas un lieu de discussion, c'est pas un lieu de débat. Allez, on y va? On va faire les courses. Nico, t'as fini de nettoyer tes chaussures? Margot, t'es prête? Chocolat, dessert enfant. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre encore? Pour Sylvie et Patrick Cortési, pour Margot et Nicolas, chaque vendredi soir, c'est l'expédition. T'as pensé à prendre de l'argent? On va en prendre en partant. Attends, ma liste. Ok, on va. Allez, venez. Tu fermes? Hop, on va fermer la porte. Allez, Mais arrête-toi! Donc le programme, c'est les courses. Oui, tous les vendredis soirs. Un peu la même corvée. On va au laitage tout de suite? Hein? Margot, ne mange pas ton doigt. Allez, viens ici. Margot, tu descends. Là, s'il te plaît. Ah, c'est pas possible. Très bien. Tu veux Saint-Marcelin, t'en prends ou pas? Non. Tu veux de la mimolette? Ça. De la mimolette. C'est quoi la mimolette? C'est le fromage orange là-bas. Tu en veux ou pas? Merci. Un petit bout, hein? Merci beaucoup. Tiens. Merci. Tu veux, on en prend pas, goûte. Tu aimes ou pas? C'est bon ça. T'en veux un bout? T'en veux un bout pour la maison? T'en veux un bout ou pas? Oui. On va prendre un petit bout. Stop. C'est pas chaque fois. Non, il n'y a pas besoin là, Margot. Maintenant, c'est ce que je mangeais au cantine. Mais t'as vu, c'est une trop grosse boîte, Margot. C'est quoi ça? J'aime ça. Eh ben, on prend une plus petite à ce moment-là. Allez, on prend cela. Elle a ses marques préférées? Mais ça dépend, généralement, c'est le jouet qui l'intéresse. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Il est ouvert. Non, mais je te montrais que c'était celui-là que tu voulais. Non, prends ça. Pas les deux. Ah, tu prends celui-là? Bon. En fait, et pourquoi tu prends celui-là? Pourquoi tu prends celui-là? Parce qu'il y a un cadeau, une petite figurine. Que là, il n'y a rien. Exact. Allez, on se dépêche. On va pas passer la nuit, là. Ça, c'est qu'on prenait avant. Écoute, je t'ai pris les... C'est un côté quand même très pratique, le centre commercial, parce que tout est regroupé, tout ce qu'on trouve, lessive, vin, épicerie, conserve, effectivement. Mais je conserve encore mes petits commerçants. Quand je fais mes courses, j'aime bien retrouver une rue piétonne, croiser les voisins, discuter. Là, tout le monde court, personne ne se connaît. Tout ça, j'aime pas trop. Monsieur Margot, Nicolas, hein? T'es fou? Attention. Je suis désolée, je fais exprès, je suis... Arrêtez, ça suffit. Nicolas, si tu ne tiens pas tranquille, il n'y a pas... Avec une épée de Damoclès, s'ils ne sont pas sages, pas de dîner hamburger. Regarde les tickets que j'ai pris. Putain. Passe-moi. Passe. C'est à moi que tu me les passes. Tu vas le chercher? Non, mais tu me les passes. Quelle main? Attends. Quelle main? Carré. Tu me la rends? Mais non, mais pas moi. Mais pas c'est moi. Où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai trouvé. À une caisse? Bah, et c'est peut-être la dame pour sa caisse, t'es marrant, toi? Non. Si. Si elle la voulait. Non, je l'ai. Pour que sa caisse soit juste. Ah non, c'est pas ça. Francs et 10 centimes, hein, s'il vous plaît.
Ce soir-là, les écarts de Margot et de son frère n'auront pas été suffisants pour justifier une privation de hamburger. Mais uniquement si tu es sage. Parce que généralement, ce qu'on peut faire aussi quand ils sont pas sages, c'est qu'on achète et on dîne à la maison. On est parti, papa. Quand ils n'ont pas été sages. Ils sont pas méchants. Ils sont méchants, mes parents. C'est quoi le jeu, madame? On peut avoir 4 plateaux, s'il vous plaît, parce que je n'aime pas manger directement sur la table. Merci. Margot, tu ne bois pas, tu manges, ma puce. Hein, c'est pour vous qu'on vient là. Hein. C'est vraiment pour faire plaisir aux enfants. Hein. Ah, puis on s'en met partout. C'est pour vous faire plaisir. Et mange tes frites. C'est bon, hein, mon garçon. Ah ben voilà, bonne pioche, ça. Ouais, l'hamburger par terre. Margot, histoire de terminer le repas comme ça. Et ces courses du vendredi soir, c'est une corvée. Faut les faire, mais c'est une corvée. Le samedi, je reviens, bon, pour faire les boutiques par contre. On s'en va à la maison? Allez, Nico. On s'en va à la maison? Ah bah oui, on rentre, maintenant c'est terminé. On a fait les courses, allez hop, dépêche-toi. Allez, viens. Et puis, ouais. Un peu de gars. Minuit, la journée commence sur les quais de livraison de l'hypermarché Auchan. En quelques heures, les camions vont apporter de quoi réapprovisionner les rayons. Certaines nuits, il en passera une vingtaine, d'autres jusqu'à 40. C'est un vrai monstre, c'est un géant. C'est un géant, comme tout géant, il est très gourmand, très gourmand. On a quand même le record de France en nombre de clients ici. Plus de 30 000 en une journée, c'est incroyable, c'est une folie, mais alors c'est assez difficile à imaginer quand même 30 000 clients sur une journée, une seule journée. Bonjour Bruno, tu vas bien? Ouais. Ça va? Ok, allez, on va commencer. Alors... Jean-Pierre Broyon est responsable de la réception des produits frais. 12, 1, 2, 3, 36. Alors, petit jeu que je passe 6. La volaille, comme il y a peut-être du tonnage aujourd'hui, ça sera peut-être une semis. Et par contre, c'est des grosses semis, ça. Ce qu'on appelle les paquebots. Un paquebot, ce sont plus de 15 tonnes de volailles. Qu'on a travaillé dans des magasins plus petits, oui, c'est très impressionnant. Ne serait-ce que déjà arrivé dans les 4 temps, c'est un monde qui est totalement différent. C'est immense, c'est un labyrinthe. Et ici, le magasin même, il est très très grand. En surface de vente, il fait 10 000 mètres carrés. C'est un monstre qu'il faut alimenter tous les jours. Tous les jours. Surtout en produits frais. C'est une durée de vie très courte. On travaille avec un minimum de stock. Et donc tous les jours, il y a beaucoup d'arrivages. Aujourd'hui, une journée assez moyenne. En viande, on a reçu quand même 3 tonnes, ça représente à peu près 20 tonnes à la semaine. En fruits et légumes, 10 tonnes, c'est pas une grosse journée. Donc à la semaine, ça fait du 60-80 tonnes de légumes. En charcuterie, on avait 5 tonnes aujourd'hui. En fromage, 2 tonnes. Pour une petite journée comme aujourd'hui, on aura une vingtaine de camions, la moitié en semi-remorque. Et les grosses journées, là où on a beaucoup de travail, donc en période de fête, par exemple, ou en période de rentrée scolaire, ce sera facilement le double. Ici, on est entouré de murs. La seule lumière qu'on a, c'est les sunlights. Mais le fait de travailler notamment avec les fruits et légumes, ce sont des produits qui sont très vivants, ça nous rapproche de la nature. 3 heures du matin sont arrivés les pâtissiers, bouchers et boulangers. Ouais, ça va bien. Bon, je vais faire des chouquettes. Tiens. Tu fais du chiffre, ouais? Du chiffre, il doit en faire, puisqu'il va devoir fabriquer 4500 chouquettes d'ici l'ouverture. Pâtissiers, boulangers et bouchers, les seuls corps de métier qui interviennent sur place pour réaliser quelques-uns des produits que l'on trouvera dans les rayons. Près de 3500 gâteaux, petits ou gros, par jour. Autour de 7000 croissants et pains au chocolat. Plus de 4500 baguettes.
Le monstre, effectivement, est très gourmand, les chiffres impressionnent. Dans une journée normale, ce sont 20 000 litres de lait qui partent, autant de bouteilles d'eau minérale. En moyenne quotidienne, plus de 200 000 articles vendus à 22 000 clients. La machine est réglée pour que tout soit prêt à 9 h en semaine et à 8 h 30 le samedi. À 8 h, 29 minutes et quelques secondes, on s'affaire encore derrière les rideaux métalliques. Sans obligation d'achat, venez goûter. La saucisse interfilée, la chipolata, la merguez. Faites confiance à votre palais. Nature ou aux herbes, toujours apprécié des gourmands et des... Le samedi, l'hypermarché augmente son chiffre d'affaires de 40% par rapport aux autres jours de la semaine. Le samedi, c'est la journée la plus forte quand même. On a le matin les acheteurs et l'après-midi, on a tous les promeneurs, tous ceux qui se sont fait éjecter de chez eux. Tant que madame fait le ménage, monsieur vient ici, se met au frais. Vous voyez, le samedi, ça n'a strictement rien à voir. Journée famille, journée poussette, les gens viennent là, font leurs courses, se promènent de droite, de gauche. Et par rapport à la semaine, c'est des cols blancs. Après la corvée du vendredi soir, la balade du samedi. Sylvie et Patrick Cortési venaient aux 4 temps bien avant la naissance de Margot et même celle de Nicolas. Salut Denise. Tiens, ça va bien? C'est la forme? C'est les jumeaux. Vous rencontrez quand même des amis? Quelques voisins. Oui, c'est une voisine dont les enfants sont à l'école avec Margot. Non, je crois pas. Si, les jumeaux, ils sont en maternelle. Ils sont en maternelle. Voilà. Sylvie fréquente d'ailleurs certaines des boutiques depuis plus de 15 ans. Bonjour. Je voulais essayer ma robe pour le mariage. Tiens, salut. J'ai mes habitudes. Pour moi, c'est beaucoup moins anonyme que des courses à Auchan. C'est ma prochaine cliente. Margot. Margot. Qu'est-ce qui t'ennuie? De faire la boutique. Bon, ça y est, c'est fait? Pour moi, c'est un plaisir. Là, je me régale. Je me régale. Petit filou. Le mari, peut-être moins. Le fils aussi, mais bon, nous, on aime bien. Regarde, maman, petit filou. Oui, merci. Au revoir. Allez, viens Nico par là, s'il te plaît. On s'en va par là, mon chéri. Viens, on y va. Comme pour la plupart des centres commerciaux de France, les lumières des 4 temps ont attiré toutes sortes de gens, et même des indésirables. Faut pas répéter ça à chaque fois, hein? On vous a dit que c'est interdit. Bah oui, on vous a parlé une fois, 2 fois. À l'exemple de cet homme qui fait la manche avec ses tuyaux dans le nez et sa bouteille d'oxygène sur roulette. Le client, quand il arrive, des fois, il y a des SDF qui demandent de l'argent. Et puis quand il monte à un étage dessus, il se trouve des fois qu'il y a des manouches qui abordent des femmes pour leur parler de l'avenir et tout. Bien sûr, en demandant en échange l'argent. Donc on essaie de l'interdire tout ça dans le centre commercial. Fais-les partir, fais-les partir, fais-les partir. Fais-les partir, ne discute pas. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui obéissent aux ordres du chef. Et moi, j'essaie surtout de satisfaire le client, les patrons du magasin, la direction. Le centre, en effet, n'a pas toujours eu une bonne réputation. On a mis à peu près 4 ans pour redresser la situation, pour calmer le centre.
Mais bon, parce que bon, c'était le dialogue, c'était la communication, mais surtout c'était la fermeté, quoi. On était très ferme avec les jeunes. Donc on a mis du temps, mais bon, on a fait du bon travail. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Suite et champion. C'est un mineur. Avec de plus en plus souvent ces enfants contraints à voler par des plus grands qu'eux. Des jeunes, est-ce que tu connais? Des gens que tu connais? Hein? Un petit peu. Un petit peu? Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Puis après, tu vas au cinéma, on va donner la taille du prix. Tu as quel âge? 13 ans et demi. 13 ans et demi. Bon, il y a ton frère qui va arriver. Hein? On a téléphoné chez toi à la maison. Comme ça, si des gens que tu connais qui habitent à côté de chez toi, il faut aller voir la police. Hein. Il ne faut pas rester comme ça. Votre attention, s'il vous plaît. Les parents du petit Stéphane, âgé de 10 ans, et les parents du petit Saïd, âgé de 6 ans, sont attendus au point information situé niveau 1, place des Arcanes. Merci. Apparemment, les parents sont rentrés dans les magasins et puis le gamin il a dû sortir et puis c'est perdu. Et bon, avec le monde qu'il y a, c'est un peu normal. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé? Il s'est sauvé. Il voulait aller à Talzarus, là. Ouais, il allait au jouet, moi je voulais pas le laisser, et puis il s'est sauvé. Ça lui arrive fréquemment de s'en aller comme ça? Non, pardon madame, voyez m'indiquer. Bon, bah merci. Ça fait 2-3 minutes que je l'ai passé, je vais en passer une à 15h10. Ouais. Comme c'est les policiers qui les ont amenés, enfin qui l'ont amené. Deux d'un coup, c'est la première fois que ça arrive ça. Bah, moi je me suis retrouvée avec 6 un jeudi soir, ça fait mal quand même. Hein. 6 enfants d'un seul coup qui sont arrivés à l'espace d'intervalle de 5 minutes. Il était 6h du soir, c'était affreux. Alors un qui piaillait, l'autre qui réclamait sa mère. C'était entre 3 ans et 10 ans. En fait, il n'est pas trop paniqué. Apparemment, il a l'air confiant. Hein, bah voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes sa mamie? Oui. D'accord. Oui, ah non, c'est pas possible. On va vous le redonner à la porte là. C'est des policiers qui nous... Non, c'est une dame qui nous l'a ramené. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis son premier contact avec le chasseur de tête, Vincent a eu plusieurs entretiens. On vient de lui proposer un poste à Quimper. Je suis revenu de mon entretien. J'ai rencontré le PDG là, pour mon boulot. Il me propose donc le poste de directeur de communication. C'est un groupe qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Il m'a dit, vous avez une fibre artistique et votre parcours fait que... Une fibre artistique qui fait que vous pourriez me diriger tout ça et puis que j'ai un œil neuf. Je connais pas la distribution comme ça. Est-ce que tu vas aller te faire chier là-bas, franchement? Si, Edmond, on va être bien là-bas. C'est une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu m'as dit il y a 2 ou 3 mois? Il y a des virages à prendre. Il y a des virages à prendre. Il faut savoir les négocier. Il faut savoir les négocier. Ben, ça y est, on y est, mon pote, on y est. Hein? Voilà. Non, mais fais pas un coup comme ça. Non, on y est. C'est pas un coup comme ça. Moi, j'y crois. J'y crois, j'ai confiance en moi, j'y crois, on va y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais être obligé d'aller ouvrir un bistrot d'Edmond là-bas. Ben voilà, tiens, un bistrot d'Edmond à Quimper, pourquoi pas? Jade, berger béninois, et sa maîtresse, Catherine. Nuit et jour, des maîtres chiens se relaient pour parcourir les 4 niveaux de parking souterrain. À chacun de ces niveaux, 2 hectares de place au total, de quoi accueillir plus de 5000 voitures en même temps. C'est un métier où nous marchons à peu près une 30aine de kilomètres par jour. J'ai 2 chiens qui alternent sur la journée. Certains prennent d'étonnantes précautions pour que leur voiture ne disparaisse pas. Chausserez-vous, moi je garerai véhicule ici. Vous prenez le tunnel qui est là et vous avez la rotonde au champ. Merci, au revoir. Beaucoup de gens se perdent dans le parking et vous demandent leur chemin? Oui, des renseignements, oui. Il y en a pas mal qui ont égaré leur véhicule parce que tous les niveaux se ressemblent, les couleurs aussi, enfin bon.
Vous cherchez votre voiture, madame? Oui, mais... Est-ce que vous l'avez retrouvée? Je vais la retrouver, j'espère bien. En fait, d'après la direction du parking, il n'y a pratiquement aucun vol et lorsqu'une automobile semble avoir disparu, c'est que son propriétaire a quelques problèmes d'orientation. Oui, allô? Bonjour le maître chien, vous n'avez rien à signaler? Non, apparemment, non, il n'y a rien de spécial. Ok, ben je présume un bon nom. Tu restes sur PA? Oui, je reste au PA. Ok, merci. On fait plutôt un travail de prévention. On n'est pas là pour faire des arrestations. C'est un fait que si on arrive à intercepter un individu sans se servir de la mâchoire de son chien, ce qui est très important, eh ben, ça sera parfait. Je peux vous demander quelque chose? Vous avez un véhicule garé par ici? Pourquoi? On n'a pas l'habitude d'avoir un véhicule garé par ici. Non, c'est juste une question comme ça. Ah. Non, c'est bon. Ouais. En fait d'arrestation depuis 9 mois qu'elle travaille dans ces parkings, Catherine n'a eu qu'une fois l'occasion de courir après des gens qui avaient tenté de cambrioler une voiture. Au pied. Suivant les cas, je vais me servir de ma fermeté ou de ma douceur pour essayer de régler les petits problèmes qu'on peut rencontrer tout au long d'une journée, quoi. Fermeté et douceur, des mots auxquels Rolande, la star de la bande à Hennemont, ajoute plaisir. Il faut dire qu'elle vend du chocolat. Dans le centre commercial, elle est surnommée Miss Chocolat. C'est le théâtre de la vie, vous trouvez tout à la Défense. Vous trouvez les gens qui passent, vous trouvez les gens qui travaillent, vous trouvez les gens qui vivent, vous trouvez les gens qui achètent, vous trouvez toutes les situations, vous trouvez des gens heureux, vous trouvez des gens qui sont malheureux, vous trouvez des SDF qui se baladent dans les parkings, vous trouvez de tout. Mais ça, c'est la vie. Bonjour, c'est Taki. Une boîte de 500 grammes, mais que des blancs, s'il vous plaît. Nous avons des clients réguliers qui viennent tous les jours s'acheter 100 grammes, 200 grammes de chocolat parce qu'ils ont envie d'un petit moment de plaisir, parce qu'ils ont une vie difficile, parce qu'ils ont du stress, parce qu'il y a une pression terrible autour d'eux, parce que c'est un moment de détente et qu'en plus ils partent avec du plaisir dans la poche et dans la bouche et ils sont heureux. Il faut essayer, quand vous vendez, de ne pas prendre d'ici et de prendre de l'intérieur, Sébastien, ok? D'accord. J'ai plein de copains à la Défense et ils sont bien en plus. On se voit tous les jours, c'est un moment de notre vie qu'on passe ensemble et c'est un moment et on aime s'y retrouver et on aime plaisanter et on aime prendre cette partie de la vie. C'est vrai qu'on travaille tous très dur et qu'on est tous dans notre travail, mais qu'il y a un moment où on est là pour déconner, pour s'amuser, pour rigoler, pour plaisanter et que c'est ça qui est bon. La magie, c'est une ville entière qui vit toute la journée et qui repart dans son univers, chacun vers sa maison, chacun vers son petit cocon, et qu'en fait, on se frôle, on se voit, on vit les uns avec les autres, on vit les uns contre les autres. Et c'est ça la magie d'un lieu qui est tout à fait étonnant, qui est étonnant parce qu'il est grandiose et qu'il est un peu surhumain. Salut mon chéri, ça va? Ouais, bien et toi? Viens tout de suite? Bah, tu as faim comme d'hab? J'ai faim. Non, mais sinon, je passe un petit coup de téléphone. Non, chéri. Si, Bonjour si, mon si. amour. Ça va, Ça va? chéri? Ouais, bien. Ça te va un repas chinois? Tu t'es donné du mal, là. J'achète chez le traiteur et je fais pas beaucoup la cuisine parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'aime pas beaucoup ça non plus. J'arrive les enfants. Alors, les neiges. T'as faim, chérie? Dis-moi, vendredi, au fait, à quel moment il court ton cheval? Je sais pas encore. Il s'appelle First Bella. Il a une chance? Le mari de Rolande a une passion, les chevaux et les courses. Il est propriétaire d'une petite écurie. Ces chevaux n'arrivent pas toujours premiers, n'empêche que pour faire plaisir à Miss Chocolat, Hennemont les joue presque chaque fois. Bonjour, j'aurais voulu jouer 50 francs sur First Bella. Oui. Ce samedi, il a même retardé son départ pour la pêche. Voilà. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Par pays plus rapide pour aller sauter la première haie, ils sont accompagnés par le 8, c'est-à-dire Aconcagua qui se rapproche et vont sauter à peu près dans la même foulée la première haie avec Serenella. First Bella, 5e, Prodécon, elle-même suivie par Serenella.
Allez, vas-y. Il y a 5 positions pour toutes leurs chances, qui sont à peu près sur la même ligne. Elle est 3e, mais je suis très contente et c'est génial. La victoire est pour le 4 Saradella, 2e place pour le 9 Gypsy Dance, 3e place pour le 3 First Bella, qui rapporte 2 francs 20, 4e place. Gagné, il arrive placé. Non, mais Pour ses escapades pêche, sa seule évasion du centre commercial, Edmond a 2 complices, Gervais et Francis. Là, on arrive à mon repère du week-end. Ma pêche, la nature. Quand on vit dans un centre commercial, c'est obligé d'avoir un moment. Certaines personnes veulent courir, certaines personnes veulent faire du vélo. Eh bien, moi, c'est la pêche. C'est un petit peu comme une cocotte minute. Quand elle arrive à ébullition, eh bien, il y a la soupape de sécurité. Et bien, ça, c'est notre soupape de sécurité. Elle est belle, elle est belle! Ouais. Le héron, comme il va piquer, là. C'est un héron. Ah ouais. Il va piquer. Garde-le. Eh, regarde. Hop, c'est déjà engrangé. Ah, tu vas penser à Paris, à la Défense, hein? Ah non, ça. Le seul endroit où j'ai pêché à Paris, ça a été aux jeux vidéo au 4 temps. Il y avait un jeu où on pouvait pêcher le thon. On était une fois avec Francis et il était vexé parce que j'ai fait un thon, je crois, ou un poisson qui devait faire quelque chose comme 172 kilos. Et Francis n'a fait que 2 kilos. Alors il faisait la tête, Francis. Mais malheureusement, c'est lui qui me bat. En réel, c'est lui qui me bat. En virtuel, c'est moi qui le bats. Mais au bord de l'étang, c'est lui qui m'a battu quand même. Hein. Salut. Regardez ce soleil ici, il est magnifique. Et des fois, à la Défense, j'arrive le matin à 7 h. Il fait nuit. Je repars le soir à 11 h, il fait nuit. Ma femme m'a appelé dans la journée pour me dire que la petite avait joué, il était tombé de la neige, avait fait des boules de neige. Et je suis rentré le soir, bon, il n'y avait plus de neige. Je dis, comment, il y a neigé aujourd'hui? Oui, il y a neigé aujourd'hui. Il faut que tu m'emmènes là-bas, hein. Il faut que je vois ça. Non, ça va pas, mais t'es pas bien, toi. Je vais amener Laetitia au bord de l'eau, tu vas voir, on va bien rigoler. Les amis à la Défense, ils sont importants. On passe toute la journée ensemble. C'est une ambiance de petit village qu'on a là-bas, ni plus ni moins. Bon, avec un stress, avec, je dirais, un petit peu de virtuel autour de tout ça. Bon, c'est pour ça qu'on a besoin de verdure et de soleil. Regardez ici les boules de soleil. C'est magnifique. Et si Vincent s'en va? Il partira pas, Vincent. Il partira pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Quoique ça m'ennuierait qu'il parte quand même. Non, vous allez me casser mon week-end de pêche, là. Vous voyez, vous me parlez de Vincent qui va partir, ça va me casser mon week-end de pêche. Salut. Ça va? Ça va. Fatigué. Ouais. Ça va. Prêt dans 5 minutes. Attends, de me mettre à l'aise et tout. Enlève ta veste, d'accord? C'est prêt? Qu'est-ce qu'on mange? Ravioli. Ah, des raviolis. Voilà. Ah, ça fait du bien, hein. Il y a du monde sur la route en plus. Pour Laetitia et Vincent, Quimper est devenu une obsession. C'est bon qu'on s'en aille. T'as des nouvelles de Quimper? Eh ben non, je dois l'appeler demain. J'ai confiance en moi. C'est toi qui me fais un petit peu peur quand même. Pourquoi? Tu vas t'ennuyer là-bas, il y a 40 000 habitants. Mais non, je dépenserai ton argent. Tous les mercredis, dans Ouest France, il y a les petites annonces. Ouais. Pour les appartements. J'ai pas un appartement, moi je veux une maison. Parce que moi, si on va à Quimper, je veux une petite maison avec un jardin. C'est ce qu'on rêve tous les deux. On va là-bas. Bah, tu prends une maison, mais. Une petite maison, sympathique. Donc tu regardes, tu commences à chercher dès maintenant. Moi, j'aurais pas le temps de le faire. C'est parti pour Quimper. Le costume ne suffira pas, mais bon. Ça va peut-être m'aider. Voilà, bon, on est parti. Alors, regarde bien, après Rennes, on va jusqu'à Rennes, là? On va jusqu'à Rennes. On prend la sortie 8, Vannes-Lorient. Donc là, on est bon? Ouais. Après, on a une nationale pendant 135 C'est super sympa ici. Il y a du soleil, mais des cailloux quand même. Hein.
C'est par là qu'il faut habiter. Tu regardes pour tes enfants, tu pourras acheter des trucs là. Pour mes enfants? Oui, pour nous. Arrête de Brest. Carsozon. Edmond Carsozon. C'est typiquement province, n'empêche. Hein. Vous avez envie d'habiter dans cette ville? Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est très ensoleillé. Hein. Mais je trouve que c'est un peu triste quand même. Et je regarde un petit peu les magasins, c'est soit pour enfants, soit pour vieux. Ça m'inquiète un petit peu. En tout cas, la ville en elle-même, elle est très jolie. Hein. Elle est très très belle. Bon, maintenant, il faut voir si c'est joli pour y habiter ou pour une escapade comme celle-là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais t'attendre à la cafétéria, moi. Ouais. Puis tu vas voir, tu vas réussir, je te le promets. Ok. D'accord? Ouais. Oh là là. Ouais. Bonne chance, Mika. À tout à l'heure. L'heure du rendez-vous dans l'un des hypermarchés du groupe qui l'a contacté. C'est le rendez-vous le plus important. C'est la dernière étape, je pense. Je stresse complètement. L'enjeu est tellement important que je ressens un stress que je n'ai jamais ressenti avant. J'ai l'impression d'être dans ma salle d'attente à l'oral du bac. C'est une échéance aussi forte. Et c'est très, 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 très dur à contrôler. Directeur du magasin. Bonjour, monsieur. Là, je regarde l'immobilier parce qu'on vient quand même ici pour avoir une qualité de vie meilleure qu'à Paris. Et donc, une maison avec jardin, ça serait très sympa. C'est important, vous avez vu? Très important. Ça va changer toute la vie de Vincent et donc la mienne aussi. La rencontre s'est bien passée. Le président directeur général a demandé à Vincent de lui proposer un plan d'action pour la communication du groupe. En fait, le boulot qu'il demande, c'est pas grand-chose. Parce que la base est là, la matière est là, et puis maintenant, il manque le ressort. Parce que c'est pas un petit poste, hein, c'est... Mais tu lui envoies ou tu reprends? Non, je reprendrai rendez-vous, je l'envoie, je sais pas, sur les détails, j'ai pas vu ça encore. Mais le plus important, c'est qu'il faut que je me mette à ce projet. J'espère que j'aurai le temps avec tout le boulot que j'ai. C'est beau le bruit des vagues quand même. Alors qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Toi, tu te vois vivre ici? Je sais pas, le poste, il est sympa, mais bon. Non mais attends, mais Vincent, c'est pas un poste pour 2 mois, c'est un changement de carrière que tu es en train de faire. Alors maintenant, est-ce que tu es prêt à vivre au moins minimum 10 ans ici? C'est ça le problème. Moi, franchement, pour le moment, non. Non, j'ai rien vu que... à part la mer, le beau temps et tout, mais ça va être 2 mois dans l'année. Je sais pas si on va pouvoir le supporter. Serre-toi, mange. Regarde, une vraie choucroute du Haut-Doubs. Elle est pas belle, ma choucroute? Elle est canon. Chez toi, c'est tout bon, c'est toujours bien. C'est une soirée choucroute où on réunit un petit peu des amis, des collègues, tout un monde un petit peu du centre commercial, quelques commerçants et ainsi de suite.
ça? Vous ne prenez pas un peu pour Astérix, luttant pour préserver le dernier village contre l'envahissement du monde moderne? On n'a que du verre autour, on n'a que des choses, des immeubles qui sont un petit peu froids, mais ça fait rien ici. On a un petit peu de chaleur, ça bouge, ça danse. Voilà. C'est des moments de bonheur.